Le sommet virtuel auquel ont participé les 10 membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est comprenait la Chine, la Corée du Sud et le Japon et était organisé par le Vietnam. Les efforts en temps opportun des gouvernements de l'ASEAN ainsi que des gouvernements chinois, japonais et sud-coréens pour contrôler l'épidémie et la propagation de la Covid-19 au cours des dernières semaines ont eu des résultats encourageants. Alors que la Chine et la Corée du Sud ont été les premières victimes de l'épidémie, le Japon et les États membres de l'ASEAN font maintenant face à une grave épidémie. Il y a maintenant plus de 10 000 cas confirmés de contamination par le coronavirus parmi les États membres de l'ASEAN. Le sommet virtuel s'est concentré sur les moyens de travailler plus étroitement dans la lutte contre la pandémie, tout en assurant une stabilité économique régionale et mondiale. La lutte contre la Covid-19 nous a fait prendre davantage conscience que nous appartenons à une communauté de destin partagé. Nous devons agir avec une plus grande synergie et un objectif commun et articuler notre détermination pour travailler ensemble dans une coordination et coopération plus étroite et fournir une réponse collective à l'épidémie. Le président sud-coréen Moon Jae-in a proposé une approche en 3 étapes pour la région. Elle implique de garantir à tous les pays du matériel médical suffisant, de partager toutes les données afin d'élaborer rapidement les soins et un vaccin, ainsi qu'approfondir la coopération économique, ce qui comprend la levée des interdictions de voyage pour les officiels, les travailleurs médicaux, ainsi que les commerciaux. Nous devons faire des efforts pour améliorer la coopération régionale et mondiale dans le domaine des soins de santé et aussi essayer de maintenir les chaînes de production mondiales et régionales. Les experts déclarent que le coronavirus forcera à ouvrir de nouveaux canaux de diplomatie qui passeront outre les querelles en cours, comme le système de missiles américains et les travaux forcés. Si nous adoptons une approche à 2 voies, cela signifie qu'il faudrait mettre de côté les questions d'héritage historique et discuter d'abord de la coopération économique et sanitaire régionale et de négociations commerciales plus amicales entre les pays. Ce sommet virtuel marque la première réunion depuis la création de l'ASEAN il y a 53 ans, sans que les chefs d'État ne se rencontrent en personne.